pause. Arrête tout ce que tu peux faire. Parce que bon Dieu a envie de cause en toi. À nous prendre le temps pour arrêter. Nous devons contempler sa bon Dieu là. Bon Dieu a envie de cause en toi. Bon Dieu a envie de t'en toi. Et bon Dieu a envie de connecter en toi. Et nous pouvons faire cela à travers notre santé, à travers la prière et à travers la parole bon Dieu. Nous commençons l'émission pause là avec des trois santé qui pour en l'honneur de bon Dieu. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, le temps est dans sa main, commencement et fin, commencement et fin, céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau de Dieu, il est l'agneau de Dieu. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, il est digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, il est digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer,
Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant de nos cœurs reconnaissants. L'amour et le chant de nos cœurs reconnaissants. Nous, bon Dieu, nous papa qui est dans le ciel. Ça qu'on prend une pause aujourd'hui pour reconnaître ta grandeur, reconnaître ta puissance. Toi, nous créateurs. Toi, nous papa. Tu nous fais bon envers nous, tu nous fais fidèle envers nous. Tu nous fais montrer ta présence dans la vie cette semaine-là. Même si nous nous faisons douter, même si nous finissons abandonner de la main, tu nous restes présent. Et nous sommes contents de remercier toi pour cela. Et aussi profiter pour demander toi pardon parce que, justement, nous pas des enfants qui méritent de l'attention. Mais malgré cela, tu encore là, tu encore envie, tous nous, envie, garde-nous avec toi. Et aujourd'hui, à travers nous santé, à travers la prière là, et à travers la parole que tu partages avec nous, à travers tes servantes, nous envie accepter de l'appel. Et toi, oui Seigneur, nous envie suivre toi. Oui Seigneur, nous envie accepter ça la grâce. Tu finis avec tes enfants pour moi, pour nous la croix, parce qu'ils te comptent en nous. Et à travers ce sacrifice-là, tu peux permettre nous, capable d'approcher nous de toi pour demander toi pardon. Et nous envie profiter de ce privilège-là pour commencer un nouveau départ avec toi. Sa grâce-là me demande toi, dans le nom de Fils Jésus qui finit mort pour nous la croix, et qui peut revenir très bientôt pour venir sauver nous. Nous demandons toi ça. Amen. Mon papa si peine à toi, mon kouma non félin. Mon sentiment tout seul, bien well, toi ton épouse la mélo moi, tout mon tristesse disparaît. Mon sentiment revivre, ça fait moi envie sans pour toi. Mon papa, tout pour moi, si peine à toi, peine à moi. Te donne-moi la vie, fais-moi vivre tes enfants, te nouvelles molisier, donne pardonne tout mon péché. Mon rené de nouveau, ça fait moi envie sans pour toi. La 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 la. Depuis ton trône, la rivière, la joie, les coulées, les coule dans mon la vie, dans mon lesquels. Depuis ton trône, la la la, la rivière, la grâce, les coulées, licence moi la vie, les fait moi renaître de nouveau. Fais-moi renaître de nouveau. Fais-moi renaître de nouveau. En tant qu'être humain, nous souvent envie de garder l'espoir. Devant un problème, devant une difficulté, croire qu'il y a une solution à la fin. Il y a un dialogue qui dit la lumière d'un bout de tunnel. Je suis content pour entendre avec Zut, c'est la lumière là. Parce qu'effectivement, même dans les difficultés qui nous peut passer aujourd'hui dans le monde, à travers une pandémie, une difficulté, un problème politique, un problème social, un problème qui nous peut trouver autour de nous, les mal peuvent faire ravage. Et il y a une solution, il y a l'espoir. Et ça, l'espoir là, il trouve dans Jésus. Et lui-même, il peut dire dans Jean 14, les versets 1 à 3. Vous pouvez lire pour eux. Pas besoin de bouleverser. Crois aussi dans bon Dieu, crois dans moi. Dans la case, mon papa, il y a beaucoup de place. Sinon, on va pour dire
qui me prépare une place pour eux. Quand je peux aller, je peux préparer une place pour eux. Après ça, je pourrai venir. Et pour venir ces eux, et là quand je peux être, je peux être aussi. Ça, c'est parole l'espérance qui bon Dieu, qui Jésus lui-même, il fin dire à ses disciples quand il quitte la terre là. Et sa même parole-là, il y a encore d'actualité parce que Jésus a envie de sauver nous. Venez mon frère, venez mon sœur. Dans ce monde-là, il y a beaucoup de difficultés, mais acceptez ce l'appel. Bonne famille a souffert, jeunesse peine à répéter, la haine remplit nous les cœurs, le monde tourne à l'envers. Nous bon Dieu n'a un plan, c'est sauve tous aux enfants, l'espoir pour nos pays, et trouvons Jésus-Christ. Vini, vini, vini mon frère, vini, vini, vini mon sœur, vini, vini, tu n'as beaucoup valeur, vini te sauver, lui-même qui te bonheur. Même si toi aussi m'es bien noir, n'a pas perdu l'espoir, dans la vie ça met trop tard, pour prendre un nouveau départ. Lève la tête, regarde le ciel, te connais, te pas tout seul, si dans la vie est essentielle, solution dans tes décisions. Vini, vini, vini mon frère, vini, vini, vini mon sœur, vini, vini, tu n'as beaucoup valeur, vini de te sauver, lui-même qui te bonheur, vini de te sauver, lui-même qui te bonheur. Viens te sauver, lui-même qui te bonheur. C'est un bon Dieu grand, un bon Dieu puissant, un bon Dieu qui pardonne, une parole qui dit dans la Bible. C'est un bon Dieu qui est miséricordieux. C'est un bon Dieu qui lent la colère, qui riche en bonté et qui prie pour pardonner toute iniquité. C'est ça qui a été bon Dieu là qui peut envie rentrer dans la vie aujourd'hui. Toi qui peux écouter nous aujourd'hui, accepter, ça l'appelle là. Dans nos faiblesses, déploie tes tendresses, viens nous donner ta vie. Ah.
grâce, mais toute donne à ma foi ta paix. Calme mon âme, ma vie te réclame. Donne à mon cœur sa paix. Viens par ta grâce, que rien ne remplace. Viens nous donner la vie. Dans nos faiblesses, déploie tes tendresses. Viens nous donner ta vie. On arrive au moment que bon Dieu a été envie de cause avec nous. Donc nous God nous pose. Nous prenons les temps pour écouter sa parole. Sa parole là pour partager par nous pasteur Laetitia, qui vous prend plaisir pour transmettre ce message qui bon Dieu lui-même fin inspiré lui. Et ce message là pour faire du bien, et ce programme là pour faire du bien. Continue, suivez-nous. Continue, écoute-nous tous les samedis. Et aussi, partagez avec mes camarades afin qu'ils soient capables de partager sa bénédiction qu'ils ont gagner là. Sans plus tarder, on vous les avec le pasteur Laetitia qui vous partage parole bon Dieu pour vous. Chers internautes, chers camarades, merci qu'ils soient venus rejoindre nous pour qu'ils nous capables de faire une pause avec la parole bon Dieu à aujourd'hui. Nous sommes contents d'amener nous dans l'évangile de Jean et au chapitre 20 pour qu'ils nous suivent ensemble la rencontre de Marie de Magdala avec Jésus. Mais avant qu'il nous ouvre parole bon Dieu, laisse-nous dire un mot de prière ensemble. Seigneur, nous invite-toi dans sa partage de ta parole. Nous demande-toi que ta parole est capable de faire nous découvrir toi davantage, rencontrer toi et connaître l'amour. Au nom de Jésus. Amen. Donc, moi, mène dans l'évangile de Jean, chapitre 20, le verset 1er et 2 pour commencer. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. » Alors, l'auteur de l'évangile de Jean, qui n'est autre que Jean lui-même, il peut préciser un détail, il peut dire que tu peux faire sombre de haut, tu peux faire obscur de haut. Et quand il peut dire nous ça, il ne peut pas seulement redire nous qui à l'extérieur peut faire noir, mais il peut aussi refaire nous comprendre que dans le cœur de Marie de Magdala, tu peux faire noir. Ce le cœur t'in assombri, qui fait parce que Jésus qui l'in suive avec qui il marchait pendant 3 ans, il mort et je t'in metli dans le tombeau. Donc Jésus pour décéder un vendredi qui est la préparation du sabbat. Et c'est une coutume qui ben juif tiena à l'époque, c'était d'embaumer le corps de ben mort. Alors que ben femme qui peut faire ça, le sabbat qui peut approcher, et je pas une guerre les temps termine ce qui ont commencé dans l'embaumement du corps de Jésus. C'est pour ça que Marie de Magdala, au dimanche matin, alors qu'il fait encore la brume, soleil pas encore levé, Marie de Magdala poile vers le tombeau, pour lui terminer ce qu'il n'est pas encore fini avec l'embaumement du corps de Jésus. Quand
arrive au tombeau, première affaire qu'il y remarquait, c'est que la pierre est ôtée devant le tombeau. Matthieu, qui est notre évangile, mais lui, selon phase quand Matthieu écrit, c'est de montrer que Jésus est roi. Et il pour précise un autre détail qui nous pas trouvé dans l'évangile de Jean. Il pour dire, et voici il eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vient rouler la pierre et s'assit dessus. Alors que Jean peut dire nous que la pierre est notée, Matthieu pour précise nous que l'ange vient roule la pierre, et non seulement il roule la pierre, mais il assise dans sa pierre là. Alors, qui fait, nous avons posé la question, mais qui fait sa pierre là, in roulée? Est-ce que la pierre roulée pour que Jésus, qui est ressuscité, capable de sortir du tombeau? Moi, pensais que non. Qui fait dans un autre épisode dans la Bible, alors que ben disciples sont réunis après la mort de Jésus, et qu'ils n'ont pas encore totalement comprend la résurrection, Jésus pour apparaître dans une pièce, alors que Thomas, qui pas croire dans que Jésus est ressuscité, il là, Thomas là, avec les autres disciples, Jésus pour apparaître au milieu d'eux autres, et la porte s'y fermée. Donc, la pierre, les peines roulées pour que Jésus capable quitte le tombeau. Jésus est Dieu. N'en est pas impossible pour lui. La pierre, l'in roulée pour nous. Dieu in vient ouvert nous ben tombeau. L'in roule sa pierre qui peut faire obstacle entre nous et lui. Qui sa pierre là est capable de représenter dans nous la vie? Peut-être c'est la pierre du doute. Peut-être c'est la pierre du découragement. Peut-être que c'est la pierre des luttes, des conflits. Peut-être c'est la pierre des blessures qui se tenaient dans toute la vie, des blessures peut-être de l'enfance. Peut-être c'est la pierre des pertes, je ne passe pas ben deuil. Peut-être aussi que c'est la pierre des offenses. Peut-être c'est la pierre du rejet. Peut-être que c'est la pierre de l'abandon. Peut-être aussi que c'est la pierre des soucis de la vie qui bien souvent aveugle nous à l'action de Dieu dans nous la vie. Sa ben pierre-là, li sépare nous avec Dieu. Li empêche nous pour trouver Jésus. Mais moi, une bonne nouvelle. L'ange descend, comme Matthieu dit. Il roule sa pierre là. Non seulement il roule pierre là, mais il assise dans sa pierre là. Éphésiens, pour dire que Jésus est assise à la droite de son Père. Et quand il est assise à la droite de son Père, il met toute chose en bas sous les pieds. Qui fait? Ça va un obstacle qui m'a mentionné là aujourd'hui. Jésus, il met ça ben obstacle là en bas sous les pieds. Il remporte la victoire, le tout ben lutte qui nous capable dans nous la vie. Que ce soit ben addiction, que ce soit ben conflit marital, problème parents-enfants, problème financier, peu importe ben lutte qui nous capable Jésus, il assise à la droite de son Père et il met toute chose en bas sous les pieds. Le péché, la mort même. Marie peut aussi faire quelque chose d'intéressant qui nous trouvait au verset 2. Et Morélie a dit. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Marie court. Dès qu'il y rend compte qu'il a pierre innotée, il galopait. Même s'il est pas un témoin direct avec ce propre lisier de la résurrection, le fait juste
qu'il trouvait que la pierre roulait, ça met lui en mouvement. Il pas attendre, il allait à la rencontre des autres disciples. Il pas capable de garder sa nouvelle là pour lui-même. Il connaît que quelque chose est arrivé, quelque chose de grand qui mérite d'être partagé. Et il galopait. Il pas tout à fait comprend encore la résurrection de Jésus. Il même pas si. Il se trouvait que la pierre il ôtait devant le sépulcre, devant le tombeau, et que Jésus pas là. Moi, Menzot, plus loin dans sa chapitre de Jean, le chapitre 20 de Jean, à partir cette fois du verset 11. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et elle pleurait. Donc, après qu'il annonce la nouvelle, il retourne vers le tombeau. Et il péteignait devant le tombeau et il pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna. Elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et elle lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur qui lui avait dit ces choses. Et il y a un certain nombre de questions qui nous capables poser nous quand nous pouvons lire ces quelques versets. Mais avant qu'il me pose davantage de questions, je suis content de répondre à des questions d'abord qui sont dans ce texte-là. Des questions qui, bon Dieu, il pose à Marie de Magdala. Et moi, envie de dire qu'à chaque fois que bon Dieu pose une question, c'est jamais parce qu'il y a envie de condamner nous, mais c'est parce que l'intention, c'est de sauver nous. Quand Dieu pose nous une question, c'est qu'il peut engager avec nous. Il peut faire nous prendre conscience de nos limites, de nos incapacités, de nos chutes, et peut-être de notre état de péché. Et Dieu, quand il pose nous une question, c'est qu'il est disposé pour sauver nous. Je dis à eux qui Marie de Magdala ti vini parce qu'il y a des affaires qu'il y pensait pas encore fini dans l'embaumement de Jésus. Et il peut venir pour terminer ce qui n'est pas encore fini. Il n'est pas pour rendre compte qui au fait c'est le Seigneur Jésus lui-même qui peut attendre lui là au tombeau. Parce que c'était lui qui t'y besoin fini quelque chose dans la vie de Marie. Jésus jamais pas commence un travail en nous et il y arrête au milieu chemin où il fait aller à moitié. Jésus a toujours jusqu'au bout dans tout ce qu'il y fait. Et Jésus pose lui directement la question. Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Est-ce qu'il nous peut plaire? Est-ce qu'il nous a la recherche? Est-ce qu'il nous peut de l'amour, l'acceptation, l'affirmation, la reconnaissance, une certaine valeur dans les mauvais endroits? Peut-être aussi avec les mauvaises personnes. Et Jésus pose la question, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Parce que Jésus, tu connais qui Marie, tu à la recherche. Le texte peut aussi préciser
qui Marie in retourne li 2 fois. En disant cela, elle se retourna. Elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Il prend Jésus pour le jardinier. Et quand Jésus posait la question, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Il répond, il dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie » et elle se retourna. 2 fois, Marie retournée. Il fait un détour l'en lui-même. Si nous guettons ce mot-là dans le langage original qui écrit à la Bible, c'est-à-dire le grec, nous comprenons que ce n'est pas seulement un mouvement physique qui Marie fait. Il ne dit pas tourne l'en lui-même, il ne dit pas retourne lui. Mais nous comprenons qu'il est plus profond que ça, qu'il peut vivre là une conversion, un changement de direction dans la vie. Et le fait qu'il s'est mentionné 2 fois, il conforme à la vie de Marie. D'abord, quand Jésus pour rencontrer lui, Jésus pour délivrer lui de la prostitution. Ensuite, Jésus pour délivrer lui de 7 démons. En 2 fois, Marie n'a un retour sur lui-même. L'autre question qui nous capable pose nous, c'est qui fait Marie peine reconnaître Jésus, qui fait l'in prend Jésus pour le jardinier. Puisqu'il passe le temps avec lui, il pas supposé reconnaître que quand même c'était Jésus. Jean pour préciser, dans le chapitre 10, les brebis entendent sa voix, il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. C'est seulement quand Jésus, pour dire le nom, son nom, Marie, qui Marie reconnaît Jésus. Marie entend beaucoup d'hommes crier ce nom. Mais quand Jésus dit à ce nom, il reconnaît que c'est Jésus. Il reconnaît que c'est l'homme, c'est le Christ, c'est Jésus. Il est capable de faire la différence entre la voix de Jésus et de n'importe quel autre homme qui est capable de crier ce nom. Qui fait? Jean peut aussi dire à nous, toujours au chapitre 10, « Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. » Jésus, tu connais Marie et Marie, tu connais Jésus. Jésus, tu connais tout ce ben échec, tout ce ben blessure, tout ce ben déception, tout ce ben faiblesse, tout ce défaut, tout ce limite. Jésus, tu connais absolument tout de Marie. Et il vient sauve Marie. C'est pour ça que quand il dit à son nom, Marie capable de reconnaître qui c'est Jésus. Pourquoi nous connaissons quelqu'un, nous bisons rencontrer lui. Et c'était l'expérience de Marie avec Jésus. Il rencontrait lui au moment le plus bas de sa vie. C'est pour ça que quand Jésus dit à son nom, simplement Marie, il reconnaît lui. Marie n'a pas perdu son identité parce qu'il était possédé par 7 démons. Il était abîmé par la possession de ses 7 démons. Et Jésus restaure son identité. Son ben connaissance, son ben voisin, son ben camarade, même sa famille, pas capable de reconnaître lui. Tant son visage est marqué par les ravages et les dégâts que la possession de ses 7 démons fait au lit. Mais quand Jésus rencontre lui, Jésus restaure son identité. Jésus vient rejoindre lui là que il bisait. Il sauve lui, il guérit lui, il délivre lui, il rend lui libre.
C'est pour ça que quand Jésus dit à lui Marie, il reconnaît qui c'est Jésus. Jésus il aussi révèle à d'autres femmes de la Bible, par exemple la femme samaritaine. Il peut dire, je suis le Messie, je le suis, moi qui te parle. Mais avec Marie, il ne pas rentre dans aucun détail de qui il était. L'évangile de Jean peut dire nous cette déclaration sur Jésus. Je suis le bon berger, je suis la résurrection et la vie, je suis la porte, je suis la lumière du monde, je suis le pain de vie. Mais ici, Jésus pas besoin de dire non, il n'y pas donné aucun détail sur je suis le Messie ou qui il était. Parce qu'il maritime déjà fait ça l'expérience de Jésus en tant que sauveur, de Jésus en tant que libérateur, de Jésus qui guérit, de Jésus qui rend libre. Quelqu'un peut dire, et c'est Charles Spurgeon qui m'a dit, Jésus, quand il prononce le nom de Marie, il fait un sermon parfait en un mot. Et qui la réponse de Marie face à l'appel de son nom par Jésus? Il peut dire Rabouni. Est-ce que c'était la première fois qu'il appelle Jésus Rabouni? Non, pas croire. Il était déjà crié dans le passé Rabouni. Mais cette fois-là, quand il peut dire Rabouni, il peut dire d'une autre manière. Alors Rabouni, qui ça veut dire? Ça veut dire mon maître. Mais cette fois-là, quand Marie peut dire Rabouni à Jésus, il peut dire à Jésus, c'est toi, mon Seigneur. C'est toi, Jésus, qui me ressuscité et qui rend moi libre. Ce nom qu'il prononçait, Marie aussi répond en disant Rabouni. Il exprime sur la foi dans la puissance de Jésus en tant que Fils de Dieu. Il est convaincu de ce que Jésus fait dans sa vie. Et il connaît que Jésus peut encore une fois rencontrer lui pour qu'il vienne davantage libre. L'une pensait, comme on peut dire au début, qu'il peut venir pour finir quelque chose dans l'abonnement de Jésus. Mais Jésus, il vient finir quelque chose dans la vie de Marie, en rendant-lui davantage libre pour marcher avec le Sauveur ressuscité. Marie est miraculeusement guérie par Jésus. Et tout le long qu'il nous rencontre dans les évangiles, il est au pied de Jésus. Il est au pied de Jésus dans un repas qui est donné en l'honneur de Jésus pour répandre du parfum à ses pieds. Il est au pied de Jésus à la croix, alors que tout ben disciple, il n'a le cachette, il reste là. Il est aussi au pied de Jésus au tombeau. Sa liberté que Jésus nous donne là, permet-lui reste là au pied de Jésus. Marie, il pas besoin comprendre tout quelque chose avant d'y croire. Il croit et quand il croit, il n'arrive à comprendre tout quelque chose. Il pas capable d'expliquer la résurrection. Il se trouve qu'il a Pierre roulé devant le tombeau, mais il quand même galopé pour lui dire sa bonne nouvelle là. Il a raconté ce qu'il a trouvé. Et quand il peut croire, il peut comprendre. Le Sauveur peut donner la capacité de comprendre le miracle de la résurrection. Marie il trouve l'amour qu'il y besoin, l'acceptation qu'il y pérodé en Jésus. C'est Jésus qui nous satisfait tout ben besoin de son cœur. C'est en Jésus qu'il trouve son identité. M'envie encourage Zot ce matin à répondre comme un lit. Quand Jésus criait Zot, pas Zot non, parce qu'il y connaît Zot non, et il connaît Zot personnellement, qui Zot aussi, Zot capable de répondre en l'appelant Rabouni. Reconnaître-lui comme Zot Seigneur, reconnaître-lui comme Zot Sauveur, qui bon Dieu capable de bénir Zot, et quand Zot t'en lit, crier Zot non, qui Zot répond Rabouni. Amen. Laisse-nous prier ensemble. Seigneur, nous
contents qu'il y a sa rencontre entre toi et Marie et nous désirons sa même rencontre-là avec toi. Qui t'enlève cette pierre de devant nous tombeau et qui nous connaît, qui t'en assise dans sa pierre-là. T'as déjà remporté la victoire et parce qu'il t'a déjà remporté la victoire, nous, capables aussi remporter la victoire dans n'importe qui lutte qui est capable de dans nous la vie. Quand tu causes avec nous, quand tu appelles nous par nos noms, nous capables nous aussi répondre comme Marie, Rabouni, dis à toi qui te nous Seigneur et qui te nous Maître et qui te aussi nous Sauveur. Au nom de Jésus. Amen.